Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique, avec un des signes qui annonce l'heure, le Dajjal. Hudayfa ibn Asid al-Ghafari radiallahu anhu rapporte: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se porta au devant de nous, tandis que nous nous entretenions de l'heure. Il nous demanda: de quoi parlez-vous? De l'heure, répondîmes-nous. Elle n'aura pas lieu tant que vous n'aurez pas vu les 10 signes suivants, dit-il. Et il énonça la fumée, l'antéchrist, la bête, le lever du soleil à l'Occident, la descente de Isa ibn Maryam, Gog et Magog, et 3 tremblements de terre, l'un à l'Orient, l'autre à l'Occident, et le 3e dans la péninsule arabique. Enfin, il mentionna un feu qui, s'étant déclaré au Yémen, entraînera les gens vers le lieu du rassemblement final. On trouve également un feu sortant des entrailles d'Aden et qui poussera. Dans une autre version, le 10e signe qui est donné est le suivant: un vent qui projettera les gens à la mer. Al-Bukhari, dans un hadith transmis par Abu Hurayra radiallahu anhu, rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Médine sera préservée de la peste et de l'antéchrist. Extrait d'un hadith transmis par Hudayfa radiallahu anhu. J'ai interrogé l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur plusieurs sujets, sans toutefois lui avoir demandé ce qui ferait quitter Médine aux Médinois. Dans un autre hadith transmis par Abu Hurayra radiallahu anhu, on trouve ceci: les Médinois quitteront leur ville alors que la moitié de ces dates seront sur le point de mûrir. Et qu'est-ce qui les en fera sortir, ô Abu Hurayra? Lui demanda-t-on. Un homme malfaisant, répondit-il. Fatima bint Qais radiallahu anhu rapporte: j'ai prié derrière l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je me trouvais dans le rang des femmes qui suit immédiatement la troupe. Quand l'envoyé eut terminé sa prière, il s'assit sur le minbar en riant et nous dit: que chacun demeure à l'endroit où il a prié. Puis il nous demanda: savez-vous pourquoi je vous ai réunis? Ils répondirent: Allah et son envoyé sont les plus savants. Par Allah, nous dit-il, je ne vous ai réunis ni pour vous faire peur, ni pour vous faire plaisir. Mais Tamim el-Dari, qui était chrétien avant de contracter un pacte avec nous et de se faire musulman, m'a fait un récit corroborant ce que je vous avais déjà dit au sujet de l'antéchrist. Il m'a raconté en effet qu'il était monté à bord d'un navire en compagnie de 30 hommes de Lahm et de Joudam. Un mois durant, la mer ballotta le navire, puis elle le fit échouer sur une île du côté de l'Orient. Ils s'installèrent alors sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île dans laquelle ils rencontrèrent une bête tellement velue qu'on n'en distinguait pas la tête de la croupe. Ils lui dirent: malheur à toi, qui es-tu? Je suis l'espionne, répondit-elle. Et qui donc est l'espionne? Ô gens, allez donc trouver cet homme dans ce couvent, car il doit être impatient d'avoir de vos nouvelles. À cet endroit du récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit son récit en donnant la parole à Tamim el-Dari. Quand elle nous eut parlé de cet homme, nous craignîmes qu'elle ne fût une diablesse. C'est pourquoi nous nous rendîmes rapidement dans le couvent pour y trouver un homme d'une taille telle que jamais nous n'en avions vu de semblable, couvert de liens, les mains attachées à la nuque et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes: malheur à toi, qui es-tu? Vous avez pu venir jusqu'à moi, s'étonna-t-il. Qui êtes-vous donc? Nous sommes des Arabes qui avons malencontreusement pris la mer quand elle était déchaînée, et que les vagues ont ballotté pendant 1 mois avant de nous conduire dans ton île que nous avons abordée sur les barques de notre navire. Nous avons rencontré une bête si velue que nous ne pouvions distinguer son museau de sa croupe, et qui, lorsque nous lui avons demandé qui elle était, s'est présentée à nous comme l'espionne. C'est elle qui nous a conseillé d'aller te trouver dans le couvent, en ajoutant que tu étais impatient d'avoir de nos nouvelles. Nous sommes partis précipitamment à ta rencontre, car nous la craignions. Rien ne nous prouvait en effet qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse. Donnez-moi des nouvelles de la palmeraie de Baysan. Que veux-tu en savoir? Ces palmiers sont-ils toujours productifs? Oui, répondîmes-nous. Bientôt, ils ne donneront plus rien, affirma-t-il. Et il demanda à nouveau: donnez-moi des nouvelles du lac de Tibériade. Que veux-tu en savoir? Demandâmes-nous. Coule-t-il encore? Certes, et ses eaux sont abondantes. Bientôt il sera à sec, reprit-il. Que savez-vous de la source de Zourar? Demanda-t-il encore. Que veux-tu en savoir? A-t-elle encore de l'eau? Et les habitants irriguent-ils encore leurs terres de son eau? Oui, répondîmes-nous, ces eaux sont abondantes,
et les gens de Zurar utilisent encore son eau pour l'irrigation. Donnez-moi des nouvelles du prophète des illettrés, qu'a-t-il fait? Il est parti de la Mecque et s'est établi à Yathrib. Les Arabes l'ont-ils combattu? Oui, répondîmes-nous. Qu'a-t-il fait d'eux? Il a dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée et ils lui ont obéi. Cela est-il déjà arrivé? Demanda-t-il. Oui, répondîmes-nous. Il vaut mieux pour eux lui obéir, reprit-il. Je vais vous dire maintenant qui je suis. Je suis le Messie, c'est-à-dire l'imposteur, l'antéchrist, qui n'est qu'une caricature du véritable Messie, et j'aurai bientôt l'autorisation de me manifester. Je parcourrai la terre pendant 40 nuits, et il n'est de cité dans laquelle je n'entrerai, à l'exception de la Mecque et de Médine, qui me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans l'une de ces deux villes, un ange, porteur d'un sabre dégainé, m'y attendra pour m'en repousser, et chaque quartier de la ville sera gardé par un ange qui le veillera. Alors l'envoyé frappa de son bâton sur le minbar et s'exclama « Celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba ». Il désignait ainsi Médine. « Ne vous avais-je pas entretenu de tout ceci ?» Les gens répondirent « Certes ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Ce qui m'a plu dans le récit de Tamim, c'est qu'il venait confirmer le récit que je vous avais fait, notamment à propos de Médine et de la Mecque. N'est-il pas dans la mer de Cham ou dans la mer du Yémen ? Pas en direction de l'Orient, pas en direction de l'Orient, pas en direction de l'Orient, pas dans cette direction. » Et il désigna l'Orient de sa main. Fatima, radiallahu anha, conclut le hadith en ces termes. Voilà ce que j'ai retenu de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. La grand-mère de Samoura, radiallahu anha, rapporte ces propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'antéchrist est borgne de son œil gauche, qui est recouvert d'une corne épaisse. Il guérira les lépreux et les muets, et ressuscitera les morts. Il prétendra « Je suis votre Seigneur ». Celui qui demandera la protection de Dieu en disant « Allah seul est mon Seigneur » et cela jusqu'à sa mort, ne sera victime ni du châtiment, ni de la sédition. Quant à celui qui succombera en disant à l'antéchrist « Tu es mon Seigneur », celui-là sera victime de la sédition. Il restera sur terre autant qu'il plaira à Allah. Puis Isa alayhi salam viendra de l'Orient pour confirmer la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en adoptant l'islam. Il tuera l'antéchrist, rapporté par Al-Tabarani. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Abbas, il est décrit comme un être vil à la tête comme une tête de boa, rapporté par Ahmed. Où l'antéchrist apparaîtra-t-il? Abu Bakr radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'antéchrist apparaîtra en Orient, dans une terre appelée Khurasan, qui correspond et sera suivi par des peuples dont le visage sera semblable à des boucliers martelés, rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Cette description est semblable à celle qui est faite ailleurs des Turcs, avec toutes les réserves qui peuvent être faites sur ce mot, puisque ce vocable n'existait vraisemblablement pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des étendards noirs partiront du Khorasan et nul ne pourra les arrêter jusqu'à ce qu'ils soient plantés à Ilia. Ilia qui correspond à une ville de Palestine, rapporté par At-Tirmidhi. À la question de savoir qui se rangerait sous ces étendards, nous avons déjà vu que le cheikh Mansour Ali Nassif, qui est un contemporain, pensait pouvoir les identifier aux étendards de l'Antéchrist. Ibn Kathir, quant à lui, repousse l'interprétation selon laquelle il s'agirait des étendards d'Abu Muslim al-Khurasani, qui concourut à détruire les restes de la dynastie Omeyyade et œuvra à la mise en place de la dynastie Abbasside. Il y voit plutôt, contrairement au cheikh Nassif, les étendards du Mahdi, alayhi salam, Muhammad, fils de Abdullah, alayhi salam, le descendant d'Al-Hassan, auquel Allah accordera la guidance en une nuit, alors qu'il ignorait tout de sa fonction. Il reçoit le soutien des gens de l'Orient, dote ses armées d'étendards noirs en souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lors de la prise de la Mecque arborait un étendard noir et s'était couvert la tête d'un turban noir. C'est donc en Orient qu'il apparaîtra, et c'est à la Mecque, ainsi que l'attestent de nombreux hadiths, que les musulmans viendront lui faire acte d'allégeance. Qurtubi, nous l'avons déjà vu, préfère placer son apparition en Occident. Ainsi, à partir des mêmes sources, des auteurs différents peuvent arriver à des conclusions diamétralement opposées. Le fait qu'Al-Qurtubi soit andalou explique peut-être son espoir de le voir apparaître au Maghreb, tandis qu'Ibn Kathir et le cheikh Nassif, qui sont des orientaux, envisagent plutôt son apparition au Mashriq. Ces ulama prudents ne présentent d'ailleurs leur interprétation que comme des hypothèses. Leurs divergences, sans remettre les sources en cause,
montrent à l'évidence qu'il n'est pas toujours facile de les concilier et que leur interprétation demande beaucoup de circonspection. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.